Louis IX s'exprimait ainsi quand on l'interrogeait sur les Juifs de son royaume. En tant que catholique, c'est-à-dire en ayant le souci de tous, que les évêques fassent ce qui les regarde au sujet des chrétiens qui dépendent d'eux, quant à moi, je veux faire ce qui m'appartient au sujet des Juifs. Place à notre rendez-vous quotidien sur Radio J, l'histoire des Juifs de France, en compagnie toujours de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, nous restons au Moyen-Âge, plus précisément au XIIIe siècle. Et nous allons ouvrir un chapitre consacré aux relations entre les Juifs et le roi Louis IX, dit Saint Louis, l'un des souverains les plus célèbres de la monarchie française et dont le règne a duré 44 ans. Et nous allons voir que ces relations ont été très compliquées à tel point qu'en 1240 s'est ouvert le procès du Talmud, un débat alors inédit en France et même en Occident, et de Louis IX qui avait déclaré à l'un des membres de son entourage, le clerc Guillaume de Chartres, le cas des Juifs m'appartient. Christophe, avant de parler de tout cela, pouvez-vous nous rappeler quand même la place des Juifs dans le royaume de France au début justement du XIIIe siècle? Eh bien, après l'édit d'expulsion du roi Philippe II Auguste en 1182, on en a déjà parlé, les Juifs sont rappelés dans le royaume en 1198 et peuvent reprendre leurs activités économiques, bien qu'ils ne disposent pas des mêmes privilèges que les chrétiens et qu'ils doivent faire face à l'hostilité du pape Innocent III. Beaucoup de chrétiens les accusent de pratiquer l'usure et les meurtres rituels, vous savez. Dans Grand Format, ne manquez pas notre numéro choc sur le Mossad, l'un des services secrets les plus redoutés de la planète. Depuis 40 ans, des commandos mènent une guerre sans pitié contre tous les ennemis d'Israël. Bonjour, partons au XIIIe siècle. En 1240, nous sommes sous le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint Louis. En roi défenseur de la foi catholique, il dut gérer des dissensions au cœur de son royaume avec une partie de son peuple de confession juive. Il entretenait à leur égard des relations à la fois rudes et bienveillantes. Il devait les protéger en tant que communauté minoritaire et les réprimer en tant que peuple déicide. Depuis la découverte du Talmud par les chrétiens au siècle précédent, que leur reprochait-on? Essentiellement deux choses: l'usure et les insultes proférées à l'encontre de la Sainte Vierge et du Christ dans le Talmud, soit deux crimes aux yeux du roi et de la société de l'époque. En juin 1240 va s'engager un procès entre des maîtres juifs et des maîtres de l'université de Paris, supervisés par Louis IX et surtout sa mère, Blanche de Castille. Comment s'est déroulé ce procès et quelles en furent les conséquences? En 1239, un juif converti au catholicisme, Nicolas d'Onin de La Rochelle, renommé Nicolas après sa conversion au catholicisme, dénonça au pape Grégoire IX les insultes violentes à l'égard des chrétiens et plus particulièrement à l'égard de la Sainte Vierge et du Christ dans le Talmud. Peu de temps après, le pape envoya une missive aux princes chrétiens leur ordonnant d'investir les synagogues et de s'emparer des livres dans le but d'expurger ces horreurs. Le 3 mars 1240, à Paris, Louis IX répondit immédiatement à l'ordre du pape. Des sergents perquisitionnaires dans les synagogues confisquèrent les Talmuds et les déposèrent dans les couvents dominicains et franciscains. Fidèle à sa conception du droit et de la justice, le roi donna la possibilité aux rabbins de se défendre. Ainsi débuta le procès du Talmud en juin 1240 en présence de Blanche de Castille. Louis IX assista de loin au procès, contrairement à sa mère Blanche, qui fera office d'arbitre à l'image de son royal fils, juste et impartial. Un vif débat théologique entre des rabbins et des prélats chrétiens s'engageait. Irritée, Blanche de Castille répondit à un rabbin qui lui reprochait de ne pas pouvoir les protéger: Ne parle plus jamais comme ça.
car notre intention est de vous protéger. Après 2 ans de disputation, le procès se conclut par la crémation de 24 chartés du Talmud en place de Grève à Paris en 1242, puis en 1244. Tout au long de son règne, le roi Louis IX ne manquait pas de rappeler que sa fonction de roi consistait à se soucier de tous. C'est pourquoi, quand les Juifs étaient en danger, il savait intervenir en protégeant leur synagogue ou en condamnant avec violence les pogroms comme en 1236, quand des Juifs d'Anjou et du Maine avaient été violentés par quelques énergumènes. Le pape rappela Louis IX à l'ordre et l'invita à sanctionner les coupables, ce qui fut fait. Il a passé une bonne partie de sa vie à essayer de convertir les Juifs à la foi chrétienne, non par la force, mais par le sermon des prédicateurs. Près d'1 an avant de mourir, le 18 juin 1269, Louis IX autorisa un certain Paul Christiani, juif converti au christianisme, à prêcher pour ses coreligionnaires à Paris dans le but de les convaincre des erreurs de leur foi. Cette même année, le nouveau converti, Paul Christiani, ardent défenseur de sa nouvelle foi, suggéra au roi de faire porter la rouelle aux Juifs du royaume de France. Cette suggestion d'apposer une étoffe de tissu cousue sur le vêtement fut décidée et arrêtée par le concile du Latran IV en 1215. Louis IX avait attendu près de 55 ans avant de daigner s'y soustraire. Il avait d'ailleurs tellement tardé que le pape Alexandre IV, en 1258, lui avait adressé une lettre s'inquiétant du fait que sur ces terres, les Juifs ne portaient toujours pas de signum. L'année qui précéda son départ pour la 8e croisade, en 1269, préoccupé par son salut et celui de ses sujets, en roi dévot, il appliqua la recommandation du concile dans son royaume. Et pourquoi aussi ce sujet? Disons, ça fait un moment qu'un un ami japonais m'avait présenté cet article qui s'intéresse à ces sujets-là. Bon, il se trouve que, évidemment, le sujet du talmudisme, de la religion juive, était excessivement compliqué à analyser aujourd'hui en France et en Europe occidentale du fait de plein de facteurs, mais dont celui qu'on connaît tous du lobby juif, qui fait que le sujet est toujours très dangereux pour tous ceux qui s'intéressent, enfin tous ceux qui sont même ne serait-ce qu'universitaires. Mais l'avantage ici au Japon, c'est qu'il n'y a pas ce contexte-là, donc il y a ni a priori dans un sens ou dans l'autre. Et l'universitaire en question qui décrit ce sujet, finalement écrit assez librement et objectivement, donc avec une certaine simplicité, une certaine innocence sur ce sujet. Donc, il s'appelle Hideo Hirosaki. Il est manifestement ni catholique, ni juif, plutôt religieux comme la plupart des Japonais, donc il comprend pas forcément bien les arguments théologiques, mais d'un point de vue factuel, c'est très intéressant. Et l'autre raison de cette présentation, c'est que ce sujet est un sujet que nous connaissons tous, mais que nous ne connaissons pas du tout, en fait. Enfin, moi, pour ma part, qui suis, donc j'ai 34 ans, donc je suis d'une génération, je suis peut-être plus jeune, mais j'ai été éduqué, disons, après où ça commençait déjà à bien sombrer l'éducation nationale. Et alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais évidemment, j'ai une image du procès du Talmud qui a été enseigné soit à l'école, soit dans des conversations, soit je ne sais où. Je n'arrive pas à me souvenir pourquoi, mais on a cette image ancrée quelque part que le méchant Moyen-Âge, les méchants rois chrétiens sont d'affreux obscurantistes qui ont persécuté les Juifs et surtout ont brûlé les Talmuds à ce moment-là. Et j'imagine qu'on a plus ou moins tous cette image-là quelque part et dont on ne sait même plus d'où elle vient tellement elle doit être ressassée, tellement elle est ancrée. Bon.
Et donc, j'avais pas eu l'occasion de m'intéresser à ce sujet. Et cet article permet de découvrir un certain nombre de choses très intéressantes, tant sur les faits, mais aussi sur ce qu'on sait en fait du sujet. Alors moi-même, je suis pas du tout spécialiste de cette question précise, mais en revanche, j'ai beaucoup étudié d'un point de vue juridique et donc d'histoire du droit, les procès d'Inquisition et la fondation de l'Inquisition, donc en ce XIIIe siècle, avec en particulier la procédure inquisitoriale, etc. Et j'ai beaucoup étudié ça sous l'aspect historique, donc en lien avec la croisade des Albigeois et puis après la croisade des Albigeois, parce que ça se passe ça plutôt après la croisade des Albigeois. Et tous ces procès, comment ça se manifeste. Et j'ai présenté ça dans plusieurs articles universitaires au Japon. Donc, je connaissais la procédure. Et bon, de loin, je voyais bien que sur cette histoire de procès de Talmud, il y a l'image qu'on avait raconter, il y a quelque chose qui correspond pas du tout à moi ce que je sais de la façon dont se faisait un procès à cette époque et la haute qualité, peut-être la qualité inégalée de ce siècle, tant d'un point de vue juridique que par la qualité du personnel juridique qui était de haute volée. Et avant de rentrer dans les faits, en fait, disons, je vais commencer par partir peut-être de la fin. C'est pas forcément le meilleur, mais ça permet de situer les choses. En fait, ce qui est assez intéressant quand on se rend compte on lit l'article, c'est que finalement sur ce sujet précis ce qu'on appelle le procès du Talmud ou cette affaire du Talmud sous Louis IX, en fait, on a très peu de sources historiques sur le sujet. En fait, on a par exemple plus aucune pièce du procès. Donc alors qu'il y a, par exemple, pour ce qui est de l'Inquisition, il y a beaucoup de procès où on a vraiment des pièces, où on a même des minutes. On a des pièces qui restent dans les archives, il y a plein de choses qui restent. Mais pour ce procès du Talmud à Paris, on n'a pas de source directe, on n'a plus les minutes, on n'a plus les pièces justificatives, on n'a plus les pièces du procès. Et ça, c'est déjà en soi intéressant dans le sens où c'est plus facile de raconter ce qu'on veut n'importe où, s'éloigner de la réalité, parce que on a peu de sources. Et il se trouve qu'en fait, les sources qu'on a, elles sont essentiellement d'origine juive. Ce qui est pas un problème, mais c'est un fait qu'il faut savoir. Donc en fait, pour ce qu'on a de sources, on a du côté chrétien 2 courts témoignages, donc qui s'appellent les déclarations sous serment du sire Judas et du sire Vive. Ça, c'est le nom que leur donne du côté chrétien, et leur nom, disons juif, c'est rabbin Judas ben David et Yael ben Joseph, qui étaient les 2 rabbins qui avaient été convoqués à ce procès pour expliquer, pour présenter, pour défendre le Talmud contre les accusations qui lui étaient portées. Je vais expliquer rapidement, très sommairement, ce que c'est le Talmud et très sommairement le contexte historique. Mais donc, juste pour savoir ce qu'on a comme source, parce que ça commence par là, c'est ça qui nous permet d'accéder à la réalité de l'époque, donc c'est quand même assez important. Et en tant qu'historien, c'est sur ça, c'est à travers ça qu'on peut travailler. Donc, les sources qu'on a, en fait, c'est pas grand-chose. On en a 3 essentiellement. Donc, c'est ces 2 courts témoignages qui ne sont pas des minutes du procès, mais qui sont des sortes de notes dont on ne sait pas qui les a écrits, mais de quelqu'un qui était au procès et qui était là, donc chrétien, mais qui sont courts et qui forcément dans l'historiographie universitaire jusqu'à l'heure actuelle ont été très ignorées parce qu'elles ont été écrites par des chrétiens, donc on part du présupposé qu'elles sont hostiles aux juifs. Donc là, pour des chercheurs futurs, il sera certainement assez intéressant de réanalyser ces 2 sources-là sans ces a priori négatifs. Et ensuite, on a une autre source qui a été écrite en hébreu, qui s'appelle Vikwa, plaidoyer, et qui a été écrit par un de ces 2 rabbins, le rabbin Yael, qui a été écrit après le procès, plus tard, à destination des Juifs.
et qui est un plaidoyer en fait pour justifier sa position avec un public juif et qui est clairement un écrit de combat, qui n'a rien à voir avec 2 minutes, etc. Et qui cherche à montrer que lui, pendant le procès, a triomphé contre son accusateur, qui était un juif converti. C'est ce juif converti donc au christianisme qui a mis en éclairage le problème quand je vais le présenter après, et qui cherche à fournir des arguments pour ces ouailles juives contre des chrétiens qui critiqueraient le Talmud. Voilà. Donc c'est les seules sources qu'on a en fait, et donc c'est des sources qui sont très parcellaires, qui ne sont aucune des trois n'est à proprement parler les sources officielles du procès. Et donc on n'a pas grand-chose en fait pour savoir ce qui s'est passé dans le procès. Et la source juive est évidemment un écrit de combat, donc à prendre avec des pincettes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, enfin, le chercheur ici, Hideo Ozaki, en fait, le fait quand même bien, avec des précautions. Mais évidemment, dans l'historiographie jusqu'à maintenant, il y a toujours un a priori négatif par rapport à tout ce qui est chrétien, même pour les études du Moyen Âge. Donc en plus quand c'est ce genre de sujet, et ça ressort dans le ton. Mais bon, ça permet quand même de savoir ce qui s'est passé. Donc ça, c'est pour les sources. Ensuite, donc, le procès se passe en 1240. On ne sait pas exactement. Donc, ce qui se passe, c'est que donc c'est dans la France de Louis IX, mais Louis IX n'est pas là. C'est Blanche de Castille qui va assister à ce procès, avec un certain nombre d'autres personnes, donc je décrirai après. Et en fait, il se trouve que c'est quand même un moment historique important, certainement. C'est pas pour rien que ça a été retenu et qu'aujourd'hui on a une certaine image. C'est que c'est la première fois, certainement, dans l'histoire occidentale, en tout cas à ma connaissance et en tout cas à la connaissance de cet historien, où le Talmud, en fait, arrive à la connaissance des autorités chrétiennes, et puis du pape en particulier, mais aussi enfin de la hiérarchie ecclésiastique et donc des politiques. Et c'est la première fois, en tout cas, que ça sort, qu'on prend conscience que le Talmud existe et de sa nature. Et c'est certainement pour ça que ce procès pose tant de problèmes, parce que à notre époque, et qu'il est aussi décrié, parce qu'il pose 2 problèmes. C'est que premièrement, il pose la question de la nature du Talmud. Et bon, déjà, à notre époque, on n'aime pas parler de la nature des choses, on n'a pas envie de savoir ce que sont les choses. Donc, il y a certainement déjà une sorte de réflexe d'évitement par rapport à ce genre de questions. Et en plus sur le Talmud, donc question sensible. Et puis d'autre part, c'est que ce procès va finir de ce qu'on sait sur le brûlement, enfin on va brûler les Talmuds sur la place de Grève, ce qu'on avait saisi en tout cas, enfin à Paris. Aujourd'hui, bon, ben, évidemment, on brode sur le fait, brûler l'église, c'est terrible, etc. Mais sur les conséquences, enfin, sur une époque où on pouvait prendre, on n'arrive plus à comprendre comment on peut prendre des décisions qui sont judiciaires et fondées sur des choses factuelles pour en fait protéger le bien commun. Que ça soit la peine de mort pour certaines choses, que ça soit pour brûler des choses, que ça soit d'autres choses, on n'arrive plus à comprendre ça. Donc notre époque, en plus de cette histoire de l'ambiance, disons, politique de la Seconde Guerre mondiale, est aussi, je pense, une ambiance moderne qui a une sorte d'incompréhension fondamentale, qui ne peut plus comprendre, enfin, qui n'arrive plus à comprendre, ces époques, qui vivent à la fois sur une foi partagée par tout un pays, qui est là la foi catholique, et sur des institutions qui fondent toutes nos institutions juridiques qui fonctionnent encore aujourd'hui, en fait. En particulier la procédure inquisitoire en droit, enfin, mais
et en même temps, cette sorte de force, ou en tout cas le roi justicier, qui, tout en étant très chrétien, donc charitable, etc., etc., ben, peut prendre, enfin en tout cas les gens en son nom, parce que c'est pas lui qui prend toutes les décisions lui-même, évidemment, peut prendre des décisions qui nous semblent aujourd'hui incompréhensibles. Donc tous ces sujets font certainement que ce cas du Talmud sous Louis XX, enfin le procès du Talmud sous Louis XX, pose problème. Donc, mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'oublier un peu l'époque où on vit et simplement savoir un peu ce qui se passe en fait, et se remettre en tant que aussi catholique, etc., dans l'époque, et comprendre ce qui se passe, parce qu'on sait par ailleurs, pour ceux qui ont étudié un peu ce XIIIe siècle, que Saint Louis, que Louis IX, donc Saint Louis, un des rares rois qui est canonisé et dont la sainteté a été reconnue très rapidement et universellement, en fait, a beaucoup œuvré pour la protection des Juifs, on le sait, il est protégé, et il a beaucoup œuvré pour leur conversion. Il a été parrain de centaines, si ce n'est de milliers de Juifs convertis. Et c'est là où on va rentrer dans le sujet, mais on va voir que ce procès, de ce qu'on sait, en fait, et on n'en sait pas grand chose, mais même de ce qu'on sait, et ce qu'on sait à travers un prisme qui est, en plus, a priori hostile, moi, en tout cas, quand je l'ai lu, ça m'a permis d'éclairer ce que je savais du XIIIe siècle par ailleurs. C'est-à-dire que la justice de l'époque est excessivement équitable et, formidablement chrétienne, c'est-à-dire qu'elle cherche avant tout en protégeant le bien commun, le bien des âmes qui lui sont confiées, et en particulier des âmes des Juifs. Et on va voir aussi comment la chose qui est très intéressante, c'est qu'il n'y a absolument pas de sorte de persécution juive ou de haine du juif ou je sais pas quoi. C'est même l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de naïveté des vieux chrétiens, enfin comme on dirait en Espagne, enfin la naïveté des chrétiens depuis longtemps, et ce sont des juifs convertis qui viennent voir le pape et les autorités en disant ouh là là, il y a le Talmud là, cet écrit est dangereux en soi pour les chrétiens, mais surtout dangereux, est un obstacle pour les juifs à la conversion. Et moi qui suis converti, je sais très bien de quoi je parle, parce que je suis un ancien rabbin, tout ça, donc je vous alerte. C'est comme ça que ça se passe en fait, le début d'histoire. Donc, je résume, hein, juste pour ceux qui ne sauraient pas, juste deux éléments sur le Talmud. Donc, on sait, on a la Bible, il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament pour les chrétiens, et le Talmud, c'est censé être la loi orale qui a été transmise oralement, mais qui fut mise par écrite entre le 2e et le 5e siècle de notre ère. Donc, on sait pas exactement qui l'a. Enfin, moi, je suis pas expert à ces sujets, donc j'imagine qu'il y a plein de thèses, tout ça. Mais enfin, c'est pas une personne qui l'a mise par écrit. Ce sont des rédacteurs, des scribes et des docteurs, enfin les successeurs des pharisiens et des maîtres, enfin des rabbis de l'époque, qui ont mis par écrit cette loi orale qui se transmettait jusqu'au IIe siècle. Prétendument comme ça par oral, et qui serait voilà. Donc bon, on distingue le Talmud de Palestine, le Talmud de Babylone, mais en général le mot Talmud désigne celui de Babylone. Et puis dans le Talmud, c'est composé de deux parties qui sont la Mishnah et la Gemara. La Mishnah se constitue des articles de la loi, et la Gemara de leur interprétation. Voilà. Le Talmud est excessivement épais, selon l'auteur idéaux là, beaucoup plus épais que la Bible, et ça constitue pour les juifs donc de la synagogue post-chrétienne le livre de référence pour la direction religieuse contenant tous les préceptes de la vie courante et des prescriptions éducatives et une sagesse pour vivre. Voilà. Donc c'est leur loi, c'est leur règle de vie, leurs préceptes, etc. Donc évidemment, on comprend très bien que le fait que le roi très chrétien à l'époque le tribunal du roi très chrétien à l'époque décide de brûler les Talmuds, ça a pu, dans la mémoire collective des Juifs, rester très présent. C'est tout à fait logique. Juste pour information, cette histoire, l'image que l'on a de cette histoire du procès de Talmud,
comme beaucoup de ces images que l'on a aujourd'hui, se sont constituées au XIXe siècle. La plupart des poncifs de l'histoire que nous avons actuellement sur les sujets, sur un certain nombre de sujets très importants, émergent soit sous les Lumières, soit au XIXe siècle pour l'essentiel, et après, bon, évidemment, ça continue. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant dans l'article de ce Hideo Ozaki, c'est qu'il va se poser la question, parce que jusqu'à maintenant, en fait, dans l'historiographie, en gros, l'idée, c'est de voir en quoi cet événement est un parangon de la persécution des Juifs par les chrétiens, etc. Et il se pose la question, c'est ça qui est intéressant, parce que je crois qu'il ne sait pas les implications que peuvent donner sa question, mais il se pose la question, c'est est-ce que, au lieu de toujours regarder, en gros, les méchants catholiques qui tapent sur les Juifs, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder un peu côté rabbin, et qu'est-ce qu'ont fait les rabbins pendant ce procès, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce procès était vraiment complètement injuste, comme on lui dit, tout ça, et donc de regarder ça, quoi. Donc il regarde. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Donc comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a, dans tout part, en fait, donc en 1239, quand le juif converti, qui s'appelle Nicolas Donin, donc c'est son nom de converti, je ne sais pas quel est son nom juif, envoie une lettre au pape de l'époque, qui est Grégoire IX, en 35 articles condamnant le Talmud, c'est-à-dire en soulevant 35 points problématiques dans le Talmud. Nous ne savons pas. Voilà, nous avons cette lettre, mais hors de cette lettre, nous n'avons plus les archives de cette époque-là, des études qui ont pu être faites avant ou après sur le Talmud. Bon, en tout cas, Nicolas Donin explique dans cette lettre que les Juifs méprisent l'Écriture sainte, qu'ils appellent la loi écrite, et qu'ils préfèrent une loi transmise oralement par Dieu à Moïse, et qui a été donc mis par écrit dans le Talmud, mais qui a été écrite bien après la transmission de cette loi orale, donc posant des gros problèmes par rapport à l'exactitude de ce qui est écrit là-dedans. Et il dénonce que ce texte encourage de façon constante l'attaque, enfin l'agressivité, en tout cas l'attaque contre les chrétiens, et qu'il contient des formules blasphématoires contre Jésus et Marie. Ça va être ça, ce point-là, des formules blasphématoires contre Jésus et Marie, ça va être le point central, en tout cas ce qui nous reste du déroulé du procès. Donc le 9 juin 1239, le pape Grégoire IX envoie une lettre à l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne. La lettre est transmise par le même Nicolas Donin, qui était allé voir le pape en même temps que lui n'a pas juste envoyé la lettre, il est allé voir le pape. Et bon, donc cette lettre évoque le problème du Talmud, et c'est tout. Ensuite, le pape envoie aussi des lettres à tous les archevêques de France, donc pour demander à faire une enquête sur ce livre qui était inconnu jusqu'à l'époque, et donc de vérifier, de voir ce qu'il en est en fait. Donc à vérifier que ce Talmud existe, si ce Talmud existe, s'il était bien, s'il est réputé mettre par écrit la loi transmise oralement par Dieu à Moïse, qui n'avait pas été écrite dans la mosaïque de l'Ancien Testament, parce que c'est ça la chose, c'est que le Talmud est censé retransmettre par écrit la loi orale transmise à Moïse, qui a priori a existé, mais qui n'a pas été écrit dans la loi mosaïque. Et voilà. Et donc, selon les rabbins entre le 2e et le 5e siècle qui ont écrit ça, ça correspondrait exactement à la loi transmise par Dieu, qui n'aurait pas été la partie qui n'aurait pas été retranscrite dans la loi mosaïque stricto sensu. Que c'est plus long que les Écritures saintes, que la lecture contient de nombreuses erreurs théologiques et beaucoup d'insultes aux chrétiens. Et qu'en gros, ce livre, et c'est ça l'objet de l'enquête, c'est que ça gêne la conversion des Juifs au christianisme, que c'est l'obstacle principal de la conversion des Juifs au christianisme. C'est ça le problème principal qui est vu avec l'histoire du blasphème, qui compte à l'époque, puisqu'on est dans une époque qui est 100% catholique. Donc, disons que répandre de façon systématique
des blasphèmes contre Jésus-Marie dans une société qui est 100% catholique, même si aujourd'hui le contemporain, le moderne, n'arrive pas à comprendre la logique du blasphème, peut comprendre que dans une société qui a des codes communs, quand quelqu'un va nier les codes communs, c'est logique, comment dire, il transgresse, enfin en tout cas il endommage ou en tout cas il met en danger l'unité commune ou la paix commune. Donc c'est logique qu'il y ait des comment dire, des poursuites juridiques ou en tout cas enfin des interdits sur ça. Et en fait toute société a des interdits sur ces choses-là. Sur des blasphèmes, et même notre société à l'heure actuelle a ses propres blasphèmes et qui sont aujourd'hui plutôt politiques ou la laïcité, etc. Et elle se gêne pas pour taper sur ceux qui vont contre ces blasphèmes. Et du côté voilà. Mais bon, mais le sujet principal finalement n'est pas là. C'est que le sujet principal, c'est là où on voit l'esprit chrétien. C'est-à-dire, on pense d'abord au salut des âmes. C'est que ce Talmud qu'on vient de découvrir, qui met à la lumière, gênerait et est l'obstacle principal de la conversion des Juifs. Et donc, c'est un obstacle pour le salut de ces Juifs. Donc, c'est en ce sens-là que le pape va prendre le sujet, on va dire, à bras-le-corps, et va demander, donc, d'abord, il commence à demander aux évêques à confirmer ce que lui a dit Nicolas Donin. Donc là, on est dans l'objet aussi, ça c'est très intéressant pour le ménage, le Sensum Fidei. Tous les grands sujets de cette époque-là partent souvent, partent beaucoup plus tard, au moment où il y a les histoires des francs-maçons au début du XVIIIe siècle. C'est le même processus qui se passe. Ça part pas d'en haut. Ce sont des fidèles, alors, peut-être pas complètement lambda, mais c'est-à-dire des bons chrétiens qui ont une bonne fama, qui ont une bonne réputation, on sait qu'ils ont une bonne vie chrétienne, etc., qui vont en fait alerter leur hiérarchie locale et puis qui vont alerter le pape sur des choses qui vont contre la foi ou qui mettent en danger la paix civile et la paix religieuse. Et c'est comme ça que la hiérarchie se rend compte d'un problème, va faire une enquête, et puis, etc., ça continue. Voilà, on a un peu le même le même processus. On a un juif converti au christianisme qui alerte le pape, qui va demander aux évêques de faire des enquêtes. Ces enquêtes qui vont confirmer qu'il y a un problème. Et le pape ordonne ensuite de faire saisir avec l'aide du bras séculé, parce qu'on a une époque où, sans être confondu, attention, il n'y a pas de confusion entre séculier et l'Église. Mais il y a une collaboration et une coopération très proches, les deux sachant se dire des choses pouvant se dire franchement les choses, mais en coopérant. Donc le pape ordonne aux évêques, avec l'aide du bras séculier s'il faut, de saisir les Talmuds pour voir ce qu'il en est, parce que pour pouvoir étudier le Talmud, il faut les avoir, et de les confier aux ordres mendiants. Donc les dominicains et les franciscains, ceux qui sont le fer de lance de la rechristianisation de cette époque, ceux qui sont en particulier dominicains, mais aussi franciscains, le fer de lance de la création de l'université, de toute c'est de la science du Moyen Âge, on peut dire, et puis ce sont les érudits théologiens, qui sont aussi ceux qui vont être nommés, enfin pas tous les dominicains et les franciscains vont avoir cet avenir, enfin ce destin, mais c'est clairement dans ces deux ordres qu'au XIIIe siècle, le pape nomme les juges, les inquisiteurs, pour les tribunaux d'inquisition, du fait d'une part de leur grande connaissance théologique, juridique, et philosophique, et aussi pour leur probité, parce qu'à cette époque-là, le nombre de saints qui sortent de ces ordres est assez impressionnant. Ensuite, donc ça, c'est la lettre du 9 juin 1839 qui ordonne tout ça. Et le 20 juin, le pape envoie ensuite des lettres aux souverains chrétiens de toute l'Europe chrétienne de l'époque, en disant qu'il a eu connaissance qu'il y a un livre qui s'appelle le Talmud et qui gêne la conversion des Juifs, et donc qu'il demande en tant que pape la collaboration du temporel pour faire saisir ces livres
et avant le prochain carême. Donc on est en juin, donc le prochain carême c'est le début de l'année suivante, donc il y a 7, 8, 9 mois, et de les transmettre aux ordres mondiaux. Voilà, et il explique, le même jour, le pape envoie une autre lettre avec de Paris au prieur général des dominicains, au supérieur général des franciscains, pour expliquer qu'une des causes de l'obstination des Juifs dans l'erreur se trouve certainement dans ce Talmud, et donc il demande la saisie de ces Talmuds, et devait voir si les accusations qui sont portées contre ce Talmud sont vérifiées. Voilà. Donc, je résume à grands traits, mais en gros, c'est pas ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est là où on voit que rien de nouveau sous le soleil, on va dire. En fait, Louis IX est le seul souverain à l'époque qui répond à la demande du souverain pontife. Ce procès du Talmud ne va se passer qu'en fait à Paris sous Louis IX, parce que il n'y a que Louis IX qui va répondre au pape. Les autres souverains ne répondent pas au pape. Ce qui est intéressant en soi, et ce qui montre d'ailleurs que, alors je ne sais pas si, je pense qu'il n'y a aucun spécialiste de cette époque qui croit ça à l'heure actuelle, mais cette idée que l'Église aurait une sorte de, enfin, asservirait le monde temporel, enfin dans une sorte de vision cléricaliste des choses, comme si c'était une servitude là. C'est complètement faux. Et là, on le voit tout à fait en pratique. Dans le siècle le plus chrétien de l'Europe chrétienne, par exemple, sur cet aspect-là, c'est que Louis IX qui va répondre au pape. Et il répond au pape. Le pape n'ordonne rien aux souverains. Il leur demande de l'aide, ce qui est logique puisque c'est pas les mêmes sociétés. Donc là, on sort du monde contemporain, on arrive dans un autre monde. Et c'est ça qui nous est très difficilement inimaginable. C'est que c'était un monde où les gens faisaient les choses pas sous la contrainte, mais parce qu'ils le voulaient. Et d'ailleurs, quand on regarde en détail ce qui se passait au XIIIe siècle, tout ça, il y avait des conflits. C'était pas les oiseaux qui chantent et tout le monde en paix. Les gens pouvaient monter la voix, tout ça, mais quand c'était profondément chrétien, tout ça c'était surmonté. Et surtout, en fin de compte, c'était quand même un fonctionnement qui était bien harmonieux, une justice qui marchait bien, et voilà, avec chacun à sa place qui était respecté dans ses prérogatives et dans la dignité de sa position d'ailleurs. Et les Juifs compris, c'est-à-dire que les Juifs avaient un statut de Juifs et ils étaient reconnus comme Juifs. Quand on était dans une société chrétienne, on les appelait à se convertir, mais leur statut de Juif était d'un côté des restrictions pour ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la participation politique, mais était d'un autre côté un statut protecteur qui les protégeait aussi. Bon, peu importe. Donc ensuite, l'auteur va décrire ce qu'on sait du procès. Donc, comme je le disais, on n'a pas grand-chose, et on a ce que nous a bien laissé les 3 archives que l'on a, donc les 2 courts notes rapides prises par des chrétiens sur le témoignage de ces 2 rabbins, et le plaidoyer écrit par les Juifs qui est plus complet narrativement, mais qui présente ce qu'il veut bien présenter, et qui surtout part du principe qu'il a gagné le procès, alors que, en revanche, on sait que le procès a été perdu du côté des rabbins, puisque les Talmuds ont été brûlés à la fin. Donc ça n'a pas convaincu. Et bon, moi, ce que je peux dire en ayant étudié les procédures d'inquisition, parce qu'on ne sait pas exactement la procédure qui s'est appliquée là, mais vu que c'était pas n'importe quel procès, on était en pleine, c'est certainement que c'est la procédure inquisitoire qui a été appliquée. Alors, on était au début de la procédure inquisitoire, donc peut-être pas dans sa plénitude, mais dans ce qui va marquer le fondement de nos institutions juridiques chrétiennes et puis occidentales, dont aujourd'hui ce qui marche encore est tributaire de cette époque-là. Et pour être tout à fait franc, là je dévie du sujet, mais quand on regarde les procès d'inquisition, ce qui est assez intéressant quand on a des chercheurs qui étudient ça, qui sont a priori excessivement hostiles à tout ce qui est chrétien, tout ça, qui comprennent rien à la théologie, etc., qui comprennent absolument rien au crime d'hérésie. Et là, je parle pas du péché d'hérésie, je parle du crime d'hérésie. C'est incompréhensible pour le monde moderne.
Et ben même ces chercheurs qui sont a priori hostiles, quand ils étudient les archives et rentrent dans le sujet, ils ne peuvent pas s'empêcher. Alors ils n'arrivent pas à comprendre. Bon, ils n'arrivent pas à comprendre le fond du sujet, mais ils ne peuvent pas ne pas reconnaître que ces procès sont excessivement équitables, justes, que les résultats sont exacts et qui sont en plus très miséricordieux et en fait ont sauvé par exemple beaucoup d'hérétiques. Voilà. Et donc, on voit mal comment, dans ce contexte général du XIIIe siècle, il y aurait ce procès absolument politique et scandaleux, etc. Bon. Et quand on lit ce qui nous en reste, on voit rien de spécialement. Il n'y a rien qui alerte. Bon, mais ce qui est intéressant, ensuite, c'est alors, juste pour vous dire quand même, c'est que c'était un procès important, puisque alors voilà, il y avait quand même tout le gratin de la cour qui était à Paris. Alors c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les archives parce qu'on aimerait bien savoir comment ça s'est passé. C'est-à-dire, le roi était pas en France, là, il devait être dans les croisades, mais on a donc dans ce procès de 1240, on a Blanche de Castille elle-même qui assiste au procès. On a l'archevêque de Sens, l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne, Geoffroy de Beaulieu, chapelain royal, l'évêque de Senlis, Adam de Chambly, le recteur de l'université de Paris, Eudes de Châteauroux. Et ce Eudes deviendra plus tard nonce apostolique, puis cardinal et l'évêque de Tusculum. J'ai fait une erreur, Saint-Louis n'est pas en Terre Sainte, puis se joindra à Saint-Louis en Terre Sainte en 1248. Saint-Louis n'était pas là. On ne sait pas exactement le rôle de Nicolas Donner, mais c'est lui qui va être là. Selon le rabbin Yéel, il est une sorte de procureur, donc c'est lui qui va être le défenseur de la partie chrétienne. Et les rabbins Yéel et Ben Joseph et Ben David, disons, qui sont appelés du côté chrétien Sir Judas et Sir Vive, c'est drôle aussi. C'est eux qui vont défendre donc le Talmud. Donc on a un débat contradictoire, c'est intéressant. On sait qu'il y avait aussi deux autres rabbins, Ben Salomon de Château-Thierry et Moïse de Coucy. Alors tout ça, c'est les noms de l'époque, hein, donc c'est pas qu'ils étaient nobles ou je sais pas quoi, mais c'est pour les désigner. Mais eux, on sait pas du tout, il nous reste rien, on sait pas. Donc il y avait 4 rabbins, mais on n'a que la trace en fait du plaidoyer écrit par Ben Yeyel et les 2 courts notes sur Ben Yeyel et Ben David. Mais pour les 2 autres, là, le Moïse de Coucy et Ben Salomon, on sait pas ce qui s'est passé. Et donc ce procès se déroule en juin 1240 et le rabbin Yeyel lui-même fut questionné donc le lundi 25 juin, le mardi 26 juin, et le rabbin Ben David le mercredi 27 juin. Pour les 2 autres, on ne sait pas. Alors, normalement, dans les procédures d'inquisition, il n'y a pas forcément de confrontation, mais comme je disais, là, on est à l'époque où la procédure inquisitoire se met en place. Donc, on imagine que la présentation du rabbin Ben Yeyel est plausible dans le sens où parce que le rabbin Ben Yeyel présente son plaidoyer sous la forme d'une confrontation, en fait, entre lui et Nicolas Donner. Et les historiens pensent que c'est plausible dans le sens où, comme on était encore dans une période où la procédure inquisitoire était en formation, ce genre de débat contradictoire pouvait se passer encore. Voilà. Mais on ne sait pas, peu importe. Il se trouve que ceux qui vont assister à ce procès, c'est par exemple, en particulier le recteur de l'université de Paris de Châteauroux. Ça va être lui qui va, quelques années après le procès, en 1244, produire ou composer une traduction sélectionnée de certains passages du Talmud en latin. Enfin, plutôt, il va les commander, pardon. Il va les commander, et comme d'ailleurs il y en avait beaucoup à l'époque, à un juif converti au christianisme, Thibaut de César. Alors, je le rappelle encore une fois, mais c'est vraiment clé parce que si vous regardez l'Espagne un peu plus tard, etc., c'est exactement le même phénomène qui se passe. C'est que c'est les juifs convertis qui font la demande de procès, qui font cette demande-là, en fait. Ça vient des juifs convertis. Donc, des gens qui
qui eux-mêmes étaient rabbins, qui sont convertis a priori, donc des gens qui a priori connaissent bien leur sujet. Soit dit en passant, je dévie, mais moi j'étudie au Japon. On a ce phénomène aussi au Japon quand il y a la première évangélisation, c'est que quand il commence à avoir des moines qui se convertissent au christianisme, des bonzes bouddhistes, c'est eux qui vont permettre d'accéder à la connaissance exacte des doctrines bouddhistes et de souligner les erreurs, les dangers, et voir aussi les problèmes de mœurs qu'ils pouvaient avoir, parce qu'il y en avait beaucoup dans ces choses bouddhistes, au moins à l'époque. Mais voilà. C'est eux qui vont apporter toutes ces connaissances-là. Et c'est intéressant parce que, a priori, quand il n'y avait pas encore ces convertis-là, il y avait une certaine naïveté des chrétiens qui ne connaissaient pas, enfin, voilà, bon, pour les juifs, on connaissait un peu mieux parce qu'on a l'écriture sainte, etc. Mais qui ne connaissaient pas le Talmud à l'époque et dans le contexte asiatique, qui ne connaissaient pas les sutras, les textes bouddhiques, leur interprétation, etc. Bref, je passe. Bon, le temps passe. Donc, alors, ce qui est intéressant, après pour les débats, pour le résumé des débats précis, je vous renvoie à l'article donc, du numéro 5 de Lexia Gallier. Mais je vais juste souligner 2 points. Alors, ce qui est excessivement intéressant, c'est qu'on n'a que la version, donc on a essentiellement la version juive, et on a dans les commentaires, donc des 2 autres petites notes, on a peu de commentaires, mais les commentaires qu'on a, c'est que il y a 2 choses qui ressortent, c'est que le commentaire, alors, en fait, l'aveu donc qu'on a du côté chrétien, c'est juste des notes, donc ce n'est pas un texte, constitué, composé, qui est forcément qui a une cohérence d'ensemble. Ce n'est pas non plus des minutes de procès. C'est quelque chose entre les deux. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est a priori quelqu'un qui était là, qui a pris des notes pendant le procès, mais ni à destination juridique. Et puis on ne sait pas si on a fait quelque chose après, mais en tout cas, c'est ce qui nous reste. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est plutôt quelque chose qui prouve l'authenticité de ces notes, puisque c'était pas fait pour être donné à des publics. Et dedans, il va souligner sur certains témoignages du rabbin que il va dire, alors attendez, je vais retrouver la citation exacte, mais enfin en gros il va dire que le cire, donc il appelle comment, le cire vive, non, ou le cire, le cire ment évidemment. Parce qu'en fait, tout le sujet, le sujet en tout cas que Hideo Ozaki va présenter le plus, c'est sur les débats par rapport au blasphème sur Jésus et Marie. Et donc le débat va se porter sur ça, et en gros tout l'argumentaire qui nous reste, c'est celui du côté du rabbin Yehiel, et qui va essayer de démontrer par tous les moyens possibles que, alors en fait il y a plein de formules qui sont comme ça insultantes. Donc que ces formules soit en fait sont pas si insultantes que ça, soit ne sont pas pour Jésus. C'est-à-dire que c'est Jésus qui a écrit, mais c'est pas le Jésus de Nazareth, c'est un autre Jésus. Ou c'est pas Marie, c'est une autre Marie. Et en fait, alors un par un, voilà. Mais c'est tellement une accumulation que c'est évident que, il prend ses. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est dans le plaidoyer, donc c'est du côté c'est lui qui l'écrit lui-même, mais il prend visiblement les juges et tout ça pour des idiots, parce que au bout d'un moment, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne nie pas le fait qu'il y a des insultes dans le Talmud, et que ces insultes insultent franchement des gens. Et par exemple, à un moment donné, il dit ah oui, c'est un Jésus, mais c'est pas Jésus de Nazareth, c'est un autre Jésus qui se prenait pour Dieu, qui disait qu'il était le Messie. Alors, on se demande c'est lequel alors, et donc c'est normal qu'on l'insulte parce que c'est lui qui est blasphématoire, etc. Bon bref, voilà. Donc ça c'est un sujet. Pour les détails, je vous renvoie au texte, vous aurez toutes les citations. Et l'autre chose très intéressante qui marque quand même, quelque chose, c'est que le rabbin là en question refuse au début du procès de prêter serment
donc de prêter serment pour s'engager à dire la vérité. Ce qui je trouve, manifeste toute la teneur de ce procès, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas pour quelle raison religieuse il n'a pas prêté serment, mais c'est-à-dire que il devait avoir une sorte de précepte qui disait qu'il ne faut pas faire de faux serments, donc il refuse de prêter serment en disant que je ne vais pas mentir. Donc en fait, d'un point de vue purement légal, tout ce qu'il va dire après, bon, et après il suffira de prendre quelqu'un qui est un peu expert du Talmud objectivement pour analyser tout ça, mais dans le Talmud, il y a des insultes et des blasphèmes contre Marie-Joseph de façon patente. Je pense qu'on peut le dire en toute objectivité. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce procès-là, le rabbin témoin qui est censé défendre le Talmud ne fait pas serment de dire la vérité. Voilà. Clairement. Voilà. Et troisième point, et puis je vais m'arrêter là, on passera aux questions, qui est intéressant, c'est que donc, comme je disais, le témoignage que l'on a, c'est le côté de ce rabbin, c'est le plaidoyer de ce rabbin Yael, donc il présente ce qu'il veut bien nous présenter. Donc on ne sait pas du tout ce qui s'est passé en vrai pendant les débats, et certainement qu'il y a un certain nombre de sujets qui ont été abordés, qui sont certainement aussi peut-être clés dans la décision du procès en fin de compte, que nous ne connaissons pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce plaidoyer nous présente ce que le rabbin Yael veut bien nous présenter, et que ce qu'il veut bien nous présenter est excessivement, enfin, aux yeux, je trouve, aujourd'hui, 8 siècles après, manifeste, une volonté manifeste, enfin, une mauvaise foi manifeste dans ses déclarations, d'une part, des contradictions de ce qu'il dit, mais c'est lui-même qui l'écrit sur lui-même, hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que je sais pas, c'est parfois peut-être que ça, en fait, c'est un phénomène qui existe certainement, c'est assez général au bout d'un moment quand on commence à mentir sur certaines choses, on commence à se contredire aussi, et on se rend pas compte qu'on se contredit, et bref, mais donc il se contredit. En fait, il dit pour notre temps certains faits qui étaient complètement pas niables à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des insultes et des blasphèmes dans le Talmud, ça il sait même pas le remettre en cause. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il a une bonne connaissance de la société chrétienne parce qu'il essaie d'attaquer il essaie de défendre le Talmud en faisant culpabiliser la hiérarchie ecclésiastique en face, en disant mais vous avez bien des hérésies, bah nous le Jésus qu'on insulte dans le Talmud c'est bien un hérétique, donc on a bien le droit de l'insulter et de le zigouiller, quoi. Comme si du côté chrétien les gens avaient le droit d'insulter un hérétique, ce qui est pas vrai. On prie pour lui et sa conversion, mais on dénonce les erreurs parce qu'il met en péril la foi, et puis c'est tout, quoi, hein, pas plus. Mais bref, et tout ça, bon, évidemment, l'auteur de l'article ne se rend pas bien compte, ne souligne pas spécifiquement ces points parce qu'il n'a pas la connaissance théologique, mais ils sont très intéressants parce que typiquement, du côté chrétien, avec des gens qui sont des docteurs et qui ont une très forte connaissance de tout ça, ces manœuvres du rabbin pour essayer de défendre le Talmud tombent à l'eau complètement en même temps. Voilà. Je finirai en disant que pour finir, il est autrement probable, c'est très intéressant. Donc, sur ce procès du Talmud, on a peu d'archives. Les archives que l'on a sont essentiellement du côté juif, et ce que l'on sait de l'époque et des procès juridiques et de l'ambiance de la société à l'époque, c'est que ces procès étaient menés avec une grande équité, une grande justice, et que visiblement deux sources qui sont a priori hostiles à ce procès, etc., il transpire dans les sources que ces rabbins étaient d'une très grande mauvaise foi, qui n'ont pas réussi à défendre le Talmud, et que objectivement le tribunal, et puis aujourd'hui il suffirait de regarder de relire le Talmud, et il y a bien des gens qui, j'imagine, sont experts de ça, ne peuvent pas nier que dans ce Talmud il y a objectivement des blasphèmes contre Marie et Joseph, mais aussi Jésus, et aussi objectivement
que c'est un obstacle pour la conversion des chrétiens. Que ça, c'est des faits, que c'est deux faits qui sont à peu pas niables. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est le rabbin ou si c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est pas le rabbin, mais c'est l'auteur lui-même qui commente le rabbin en disant, quand il dit que tous ces Jésus du Talmud sont pas Jésus, lui c'est son avis, mais qu'il y a plein de juifs qui disent que c'est bien Jésus et qui le disent publiquement. Donc de toute façon, même si le rabbin ne mentait pas par rapport à son propre avis, il ne faisait que présenter à l'époque son interprétation très personnelle, enfin en tout cas de son école ou de sa synagogue ou je sais pas quoi, du sujet, mais que c'était pas l'avis partagé par la plupart des rabbins. Donc tout ça, c'est intéressant. Et ce qui est à noter, c'est que l'intérêt principal de ce procès, c'est sur ce monde très chrétien, c'est pour le salut des Juifs, qui a été suscité par des Juifs convertis, qui se soucient du salut de leurs ex-coreligionnaires. J'allais dire pratiquement comme un Saint Paul, qui passe, je veux dire, qui était rabbin persécuteur des chrétiens et puis qui se convertit, qui va être l'apôtre des gentils, mais qui n'oublie pas ses coreligionnaires juifs. Et qui leur parle aussi. Et en fait, ça met quand même, et moi je pense que je vais conclure sur ça, c'est sur le grand réalisme, la grande objectivité, et la grande sagesse de cette époque très chrétienne, qui ne niait pas la nature humaine, qui faisait avec nos défauts, nos péchés et les passions et tout ça, et le Moyen-Âge, il en montre beaucoup, il y a pas beaucoup, mais qui ne nie pas ça, qui surmonte ça, et c'est ça qui fait venir à la sainteté avec l'aide de Dieu, mais qui était très objectif sur ce qui se passait, et que ça soit pour la guerre ou pour autre chose, qui prenait la réalité humaine comme elle était, on dirait aujourd'hui d'une façon anthropologique, et qui faisait au mieux pour la sanctifier, et pour le point juif, c'était la même chose. Donc ce qu'il faudrait noter certainement, c'est que peut-être que les Talmuds ont été brûlés, mais il n'y a pas de juifs qui ont été brûlés. C'est bien la preuve que il y avait aucune, que le pouvoir et l'Église protégeaient les juifs contre contre eux-mêmes, pas en brûlant le Talmud, et contre les persécutions qui pouvaient exister à l'extérieur, parce qu'il y a toujours des phénomènes de bouc émissaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est bien le roi qui protégeait ça, qui protégeait les juifs contre des phénomènes de bouc émissaire, mais que aussi, en fin de compte, et ça c'est vrai que ça fait pas forcément plaisir, ça fait pas plaisir à entendre aujourd'hui, mais que le Talmud a été officiellement interdit en France jusqu'en 1750 ensuite. Donc on peut toujours dire que c'était injuste et que c'était pas fondé tout ça, mais si objectivement, je pense que d'un point de vue scientifique, c'est quand même très assis que dans le Talmud, il y a objectivement des blasphèmes à Marie-Joseph, contre Marie-Joseph, et que ce sont des obstacles objectifs à la conversion. Dans une société très chrétienne, c'est absolument logique que le Talmud est interdit jusqu'en 1750. Donc on retiendra la date de 1750, ce qui montre bien que au XVIIIe siècle, il y a un basculement qui se fait, et c'est pas pour rien que peut-être qu'après une révolution se passe, et que ce statut, que par rapport aux Juifs, qu'on était très loin de tout antisémitisme tel qu'on l'entend au XIXe au XXe siècle, qui sont, j'allais dire, hors de propos, qui sont d'un simplicisme terrible. Le Moyen-Âge n'était pas simpliste. Il était juste objectif, il aimait les âmes, et donc il savait d'un côté que la synagogue héritière des pharisiens, même si avant cette histoire du Talmud, peut-être n'en avait pas conscience aussi aiguë, quoique quand on regarde les lois 5e, 6e, 7e siècle du Bas Empire, il y a plein de lois en fait sur les juifs pour leur interdire un certain nombre de choses, parce que en particulier en politique, parce que visiblement il y a des manœuvres et ils posent des problèmes politiques. Ça c'est encore un autre sujet, mais que donc objectivement ces choses-là étaient faites à la fois pour le salut des âmes des juifs et aussi pour protéger la société politique. Et on est loin d'un contexte de persécution gratuite, etc. et surtout que, toujours pareil, c'est que ça venait de juifs convertis. Voilà. Donc, je finis. J'ai présenté un article de recherche sur le procès du Talmud à Paris en 1240, vu par un universitaire japonais
ni chrétien ni juif, plutôt un religieux, et qui résume pas mal un certain nombre de vues. J'ai un tout petit peu interprété la chose pour essayer de tirer quelques ficelles, mais je vous recommande vraiment de le lire parce que la présentation des faits comme ça est très intéressante pour se rendre compte à quel point bon, déjà on en sait peu sur ce sujet, donc en fait tout ce qu'on en dit, en fait, il y a pas vraiment de l'image qu'on en a n'est pas fondée en fait d'un point de vue source ou textuel, et que d'autre part il peut fonder plutôt, donc ce qui permet en fait de créer une image peut-être qu'on peut l'avoir aussi, c'est plus facile, mais ce que surtout de ce qu'on sait en fait et de ce qu'on a, ça confirme plutôt la vision que la science historique sur le Moyen-Âge de cette époque connaît par ailleurs, de l'équité des procès d'inquisition, de l'équité de cette société et de ce grand souci pour les âmes et pour toutes les âmes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, et en particulier avec les juifs qui sont pour les chrétiens de cette époque, mais pour nous aussi, la preuve vivante de la vérité des évangiles quelque part, puisqu'ils témoignent de cette histoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ici le printemps, c'est aussi la saison pour aller à la guerre, donner des orients, donner des orients. Elle parle de la guerre qui ne sait pas que c'est. Je vous jure mon âme que c'est une pite fait. Et quelques pommes mes gentils compagnons, ils ont perdu la vie. Et Roby Chaperon. Où est ce duc d'Autriche? Il est aux Pays-Bas. Il est tombé sur Flandre avec ses picards qui nuit et jour de priant qu'il est venu mener en la haute Bourgogne pour l'aller conquister, pour l'aller conquister. Adieu, adieu, Salins, Salins et Besançon. Il a vie de bonne, là où les bons vins sont. Les picards, les embeux, les flaons, les paillerons. Quatre bastards lapins, ou bien bastus serrons, ou bien bastus serrons.